Combien de fois avez-vous entendu dire que vous ne pouviez pas faire ceci ou cela? Et cela n'a jamais été fait auparavant. Imaginez si Bill Gates avait démissionné, s'il disait que ce n'est pas possible. J'entends cela tout le temps. J'adore quand quelqu'un dit que personne n'a jamais fait ça avant, parce que quand je le fais, ça veut dire que je suis le premier à l'avoir fait. J'ai dit à ma famille que je voulais être un champion de bodybuilding. Vous pouvez imaginer comment cela s'est passé dans ma maison en Autriche. Mes parents n'en revenaient pas, ils auraient été ravis que je devienne policier, comme mon père, que j'épouse quelqu'un comme Heidi, que j'ai une ribambelle d'enfants et que j'aille courir partout comme la famille Trapp dans la Mélodie du bonheur. C'est ce que ma famille avait en tête pour moi. Mais quelque chose d'autre a surgi en moi. Quelque chose a grandi en moi, je voulais être différent. J'étais déterminée à être unique. J'étais poussée à voir grand et à rêver grand. Tout le monde pensait que j'étais fou. Mon ami m'a dit, si tu veux être un champion dans un sport, pourquoi ne pas devenir un champion de vélo ou un champion de football, ceux d'entre vous qui maîtrisent les sports, mais je m'en fichais. Je voulais être un champion de culturisme et m'en servir pour venir en Amérique et me lancer dans le cinéma et gagner des millions de dollars. Ne prêtez donc pas attention aux gens qui vous disent que c'est impossible. Après tout, je me souviens qu'après avoir terminé ma carrière de culturiste, j'ai voulu devenir acteur dans l'un des films que j'ai vus. Vous pouvez imaginer ce que l'agent a dit, lorsque je suis allée rencontrer tous ces agents, tout le monde a le même esprit et cela a tendance à se faire. Les règles de différence ici ont juste regardé votre corps de cet énorme corps monstrueux et trop développé qui ne correspond pas au film. Vous ne comprenez pas que c'était il y a 20 ans, les films d'Hercule. Aujourd'hui, il y a des petits gars comme Dustin Hoffman, Woody Allen, Jack Nicholson. Un agent s'est également plaint de Max et il a dit que personne n'était jamais devenu une star avec un tel accent, surtout ceux qui ont un accent allemand. Et oui, je peux imaginer votre nom, Arnold Schwarzenegger, Schnitzel, ou n'importe quel autre nom sur un panneau d'affichage. Oui, cela va attirer beaucoup de billets et vendre beaucoup de billets à droite. Voilà le genre d'attitude négative qu'ils ont. Mais je n'ai pas écouté cette salle, même s'ils étaient très gentils. Et ils m'ont dit, écoute, on peut te trouver de bons rôles, on peut te faire devenir, tu sais, catcheur ou videur. Oh, peut-être qu'avec ton accent allemand, on peut te faire jouer un officier nazi dans Hogan et Rose ou quelque chose comme ça. Mais, tu sais, je n'ai pas écouté tout ça. Ce n'étaient pas mes règles. J'étais convaincue que je pouvais le faire. J'étais convaincue que si je m'entraînais aussi dur que le bodybuilding 5 heures par jour, j'allais y arriver. Et finalement, j'ai percé, et j'ai commencé à obtenir les premiers pots et TV Street of San Francisco, Lucille Ball m'a embauché. Et puis j'ai eu ma grande chance avec Conan le Barbare. Dans Terminator, je suis devenue l'une des répliques les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Tout ça à cause de mon accent bizarre. Les choses que l'agent a dites, qui seront totalement préjudiciables et impossibles pour moi d'obtenir le travail, sont soudainement devenues un acide pour moi, toutes ces choses pour accentuer le corps et tout le reste. Cela vous montre simplement une autre liste de raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas faire quelque chose. Vous devez vous frayer un chemin, bien sûr, en cherchant d'abord quelque chose d'autre. Je veux dire que c'était la même chose lorsque je me suis présentée au poste de gouverneur, les mêmes domaines d'activité, la possibilité de faire rapidement quelque chose. Et puis, bien sûr, je me suis présentée au poste de gouverneur. Et le reste, bien sûr, fait partie de l'histoire. Ils ont accepté de commencer par un petit travail en tant que joueur, puis en tant que membre de l'Assemblée, puis en tant que gouverneur, ils m'ont dit que c'était comme ça que ça se passait dans une carrière politique. J'ai répondu que la carrière politique ne m'intéressait pas. Je voulais être un fonctionnaire. Je voulais résoudre les problèmes de la Californie et rassembler les gens et les partis. Comme je l'ai dit, j'ai décidé de me présenter, je n'ai pas fait attention aux règles, j'ai réussi et le reste appartient à l'histoire. Les gens me demandent tout le temps quel est le secret de la réussite. Tant de jeunes reçoivent tellement de conseils de leurs parents, de leurs professeurs et de tout le monde. Est-ce que vous avez dû creuser au fond de vous et vous demander, qui voulez-vous être ?
C'est de cela que je parle, pas de ce que tes parents ont déçu, mais de toi. Je parle de découvrir par toi-même ce qui te rend heureux. Aussi fou que cela puisse paraître, je passe beaucoup de temps à comprendre et à écouter ce qu'il y a dans mon cœur. Dans ma tête, j'ai toujours voulu être très intense. J'ai toujours voulu être le numéro 1, j'ai pris ma carrière très au sérieux. Cette intensité, cet engagement ont toujours été payants. Je ne voulais pas seulement être un champion de culturisme. Je voulais être le meilleur culturiste de tous les temps. Je ne voulais pas simplement être une star de cinéma, mais l'une des grandes stars de cinéma et la star de cinéma la plus élevée de l'État en tant que bâtisseur de titres d'encouragement. Combien de fois avez-vous entendu que vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire. Tu ne sais pas jouer la comédie. Vous n'avez pas d'avenir, vous avez un accent, c'est risible. C'est mon conseil pour vous dire que tout et n'importe quoi peut être fait si vous pouvez le visualiser. Si vous croyez en vous. Vous trouverez des opposants à chaque tournant que vous prendrez. Ne les écoutez pas. Visualisez-le ou sachez exactement où il veut aller. Ayez confiance en vous. Ne prêtez donc pas attention à ceux qui vous disent. Faites-vous confiance, peu importe ce que pensent les autres. Quel est l'intérêt d'être sur cette terre si tout ce que vous voulez, c'est être aimé de tout le monde et éviter les ennuis? Nous avons tellement de règles dans la vie, à propos de tout. La seule façon de s'en sortir est d'enfreindre certaines de ces règles. Il est impossible d'être un franc-tireur, un vrai original. Si tu es trop bien élevé et que tu ne veux pas enfreindre les règles, tu dois sortir des sentiers battus. Il faut sortir des sentiers battus. Bien sûr, ce voyage ne se fera pas sans revers, échec ou déception. La vie est ainsi faite. N'ayez pas peur d'échouer. Vous pouvez toujours gagner, mais n'ayez pas peur de prendre des décisions. Vous ne pouvez pas être paralysé par la peur de l'échec, sinon vous ne vous dépasserez jamais. Vous pouvez vous dépasser parce que vous croyez en vous et en votre vision. Croyez toujours qu'il ne faut négliger aucune piste. C'est ce qui fait de vous un champion. Quand vous êtes là, à faire la fête, à valser, il y a quelqu'un qui, en même temps, travaille dur. Quelqu'un devient plus intelligent et quelqu'un gagne. On ne veut jamais échouer parce qu'on n'a pas travaillé assez dur. Quelle que soit la voie que vous empruntez dans votre vie, vous devez toujours trouver le temps de donner quelque chose en retour à votre communauté. Rendez quelque chose à votre État ou à votre pays. Détruisez ce miroir qui vous fait toujours vous regarder en face. Et vous pourrez regarder au-delà de ce miroir. Et vous verrez les millions de personnes qui ont besoin de votre aide. Tendre la main et aider les gens vous apportera plus de satisfaction que tout ce que vous avez jamais fait. Faites-vous confiance, enfreignez certaines règles. N'ayez pas peur d'échouer, ignorez les détracteurs et donnez quelque chose en retour. Owen espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Pour ceux qui viennent d'arriver, pensez à vous abonner. À très vite.